Dans cette vidéo, je vais me consacrer uniquement sur les erreurs que tu fais peut-être concernant ton budget et ta gestion de celui-ci, et pas sur les erreurs concernant l'investissement qui fait pas partie des sujets de ma chaîne. La toute dernière erreur est vraiment la pire que tu puisses faire. Donc on commence tout de suite. En premier, tu épargnes ce qu'il te reste en fin de mois. En soi, c'est pas une mauvaise chose que tu épargnes ce qu'il te reste en fin de mois. Ça prouve que tu as compris que l'épargne était très importante dans ta vie et pour ton futur. Ce qui pose problème, c'est la période où tu veux mettre de côté, c'est-à-dire en fin de mois. Pourquoi c'est un problème? Généralement, en fin de mois, il te reste rien ou alors pas grand-chose sur ton compte en banque. Pour une raison toute simple, tu dépenses tout au long du mois ce que tu vois sur ton compte en banque. Je te rassure, c'est un comportement qui est normal quand on n'a pas les bases de l'éducation financière. Faut dire qu'on ne te l'apprend pas à l'école, donc tu peux pas le deviner. Quand tu vois que tu as de l'argent sur ton compte en banque, tu as envie de te faire plaisir durant le mois sans trop réfléchir. Que ce soit en resto avec tes amis, ta famille ou ta moitié, bar le vendredi et samedi soir avec tes amis, partir en week-end visiter une région, etc. C'est comme si tu avais carte blanche pour te faire plaisir durant le mois. Ce que moi je te recommande de tester aujourd'hui, c'est d'épargner en début de mois. Pourquoi ? Avant que tes dépenses plaisir passent sur ton salaire comme un rouleau compresseur, tu auras déjà mis ton épargne de côté sur un livret. De cette manière, même si tu dépenses tout ton argent durant le mois, eh bien tu auras épargné la somme que tu voulais mettre au lieu que ce soit en mode j'épargne ce qui me restera en fin de mois. En deuxième, tu prends des crédits pour les mauvaises raisons. À titre personnel, les seuls crédits que tu pourrais prendre, c'est un crédit immobilier, car honnêtement, réunir de ta poche 100 000 euros, c'est pas à la portée de tout le monde. Les prêts étudiants, car franchement, pour certaines études, payer 12 000 euros à l'année, c'est chaud à sortir de ta poche directement. Il y a aussi le crédit voiture, même si je le mettrai vraiment entre parenthèses, car c'est possible de payer sa voiture cash. Sauf si tu prends une BM dernier modèle avec toutes les options. Excepté le crédit voiture, tous les autres crédits sont à bannir de ta vie. Donc les crédits pour acheter du mobilier chez toi, pour remplacer ton lave-linge qui vient de lâcher, pour réparer ta voiture qui est tombée en panne ce matin, et pire, pour rembourser un crédit actuel plus vite. Oui, il est tout à fait possible de prendre aucun crédit pour toutes ces choses. C'est le but de ma chaîne et je compte bien te l'apprendre sans pour autant que tu vives comme au temps des cavernes, comme je le fais depuis 10 ans à l'heure actuelle. En troisième, tu prêtes de l'argent à ton entourage. Alors attention car je sais que ça va fuser dans les commentaires. Évidemment, ça peut très bien se passer. Moi-même, j'avais demandé à mes parents pour finir d'acheter ma voiture et aucun problème jusqu'au remboursement 2 ans plus tard. Mais si tu prêtes de l'argent à ta famille ou des amis et que ça se passe mal, ça va être compliqué pour toi de demander ton argent et même être remboursé de la somme totale que tu as prêtée. Pourquoi? Tu vas te sentir peut-être gêné car si la personne est un mauvais payeur, tu vas forcément vouloir parler du sujet du remboursement car ça avance pas. Et c'est normal, tu as envie de revoir la couleur de ton argent. Et là, les phrases du style « c'est bon, je vais te rembourser, t'inquiète pas »,« franchement, tu penses qu'à l'argent »,« je sais, mais là, en ce moment, c'est compliqué pour moi, tu vois », etc. Donc, prends garde si tu prêtes de l'argent à ton entourage et assure-toi que la personne est un bon payeur. En quatrième, tu prêtes de l'argent alors que tu n'as pas les moyens. Sur ce sujet, je sais que je vais m'attirer la foudre, mais c'est pas grave, j'assume totalement. Tu ne dois pas prêter ou même prendre un crédit pour une autre personne si toi, ça va te mettre dans une situation financière ultra compliqué. Je parle évidemment du découvert bancaire chaque mois. Si tu te retrouves dans le rouge parce que tu as prêté de l'argent que tu as besoin, tu rends pas service à la personne que tu aides et en plus, toi tu risques de te retrouver dans la même situation qu'elle tôt ou tard alors que ça allait bien au départ. Donc si tu n'as pas les moyens d'aider cette personne, ne le fais surtout pas. Tant pis si elle te juge mal. C'est ta décision et c'est pas elle qui contrôle ta vie, ni ton argent que tu as gagné à la sueur de ton front tous les matins. En cinquième, tu n'as aucune épargne de côté. Je parle tout particulièrement de l'épargne qu'on appelle précaution ou sécurité. Cette épargne te servira en cas de coup dur et d'imprévu qui t'arrivera tout au long de ta vie. Que tu le veuilles ou non, tu peux pas tout prévoir dans ta vie. Moi non plus et je le sais très bien. C'est l'épargne numéro 1 que tu dois avoir à ta banque avant de penser à financer tes projets personnels. Cette épargne, c'est ton bouclier contre les assauts que tu subiras dans ta vie. En sixième, tu dépenses plus que ce que tu gagnes. C'est une erreur que je vois très souvent et qui conduit même ceux qui ont de bons revenus tous les mois au découvert bancaire. J'avais d'ailleurs fait 2 vidéos d'analyse de budget sur ma chaîne si ça t'intéresse. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu as des revenus tous les mois et ton but, c'est justement d'être bien en dessous de ce montant quand tu te fais plaisir. N'oublie pas que ton loyer, les assurances, bref, tout ce qui te fait plaisir à payer, passe aussi sur ton salaire chaque mois. Il est donc important que tes dépenses du mois soient bien en dessous de tes revenus. En faisant ça, il y a quelque chose qui va apparaître sur ton compte, c'est un reste d'argent. Et ce reste
d'argent te servira à épargner et donc à te protéger et financer tes projets. En septième, tu veux impressionner les autres alors que tu n'as pas les moyens. Cette erreur rejoint un peu celle juste avant. La société actuelle, c'est l'univers du paraître riche pour impressionner les autres, pour qu'ils nous envient et surtout pour faire partie d'un cercle social. Et c'est normal. Tu as envie inconsciemment de faire partie d'un petit groupe de privilégiés pour te sentir important. Le problème, c'est que pour faire partie de ce cercle social, tes finances personnelles ne suivent peut-être pas ton rythme. Et c'est généralement ce qui te conduit aux découvertes tous les mois. C'est peut-être dur à entendre pour toi, mais ne dépense jamais pour impressionner les autres et te faire aimer des autres. Tu dois dépenser que pour toi et ton bien-être. D'ailleurs, il y a une citation de Will Smith qui résume très bien cette situation. Il y a trop de gens qui, avec de l'argent qu'ils n'ont pas, achètent des trucs qu'ils ne veulent pas pour impressionner des gens qu'ils n'aiment pas. En huitième, ton train de vie augmente après une augmentation de salaire. Il y a une chose que tu dois comprendre et qui arrive très souvent. Si tu reçois une augmentation tous les mois sur ton salaire parce que tu l'as mérité, inconsciemment, tes dépenses aussi vont suivre le même chemin. Pourquoi? Tout simplement car tu te dis que ça fait plus d'argent à dépenser chaque mois, donc c'est cool. Alors que c'est la mauvaise façon de voir les choses. Tu t'en sortais peut-être déjà bien avec tes finances avant que cette augmentation arrive tous les mois. Donc, est-ce que tes besoins ont changé eux aussi? Je vais te le dire, c'est non. Tes besoins sont exactement les mêmes qu'avant. Ce que tu devrais te dire quand tu reçois cette augmentation tous les mois, c'est cool, je vais pouvoir mettre plus de côté pour financer mes projets ou pour investir. Ce que je viens de te dire à l'instant, c'est exactement comme ça que pensent les personnes riches et qui s'enrichissent de plus en plus avec le temps, tout en étant très heureux. Les personnes qui ont un esprit pauvre pensent exactement comme l'erreur que je viens de te décrire, c'est-à-dire d'augmenter leur train de vie quand ils reçoivent plus d'argent. Et c'est l'esprit des personnes riches que je veux t'apprendre avec le temps grâce à mon contenu. En neuvième, tu n'optimises pas tes dépenses du mois. Là où tu perds le plus d'argent chaque mois, c'est à cause des dépenses vitales qui te font vivre chaque mois. C'est-à-dire ton loyer, tes assurances, ton gaz et l'électricité, etc. En optimisant toutes ces dépenses, ça te permettrait de faire plusieurs dizaines, voire centaines d'euros d'économie par mois sans que tu sois obligé de travailler plus. C'est fini l'époque où tu étais pendant 10 ans chez ton fournisseur d'électricité ou alors de forfait mobile. Aujourd'hui, c'est très facile de faire des comparaisons entre tous les opérateurs du marché pour trouver celui qui est le plus intéressant pour toi avec les mêmes services et parfois mieux. T'es pas marié avec ton fournisseur et ta fidélité depuis des années est pas forcément récompensée en plus. En plus, ce sont les opérateurs qui gèrent eux-mêmes la résiliation auprès de ton ancien fournisseur sans aucune coupure pour toi. Donc, n'hésite pas à faire des comparaisons entre tous les fournisseurs. Je t'assure que tu peux faire de grosses économies chaque mois. En dixième, tu ne fais aucun budget pour le mois. C'est la base essentielle pour la gestion de ton argent. Si tu sais pas combien il rentre sur ton compte et combien il en sort chaque mois, tu as de grosses chances de finir à découvert tôt ou tard. Les personnes qui sont riches, les sociétés, les particuliers, tous doivent faire un budget tous les mois. Bon, c'est déjà le cas pour les personnes riches et les sociétés. Que tu gagnes 1300 euros ou 3000 euros par mois, tu dois savoir ce qui se passe sur ton compte bancaire. Avoir les chiffres sous les yeux t'aidera à prendre conscience de ta situation financière actuelle pour ensuite passer à l'action pour l'améliorer. Donc, si tu en as marre de finir à découvert chaque mois, que tu aimerais épargner mais que tu n'y arrives pas, que tu aimerais financer tes projets de vie style apport pour ta résidence principale, tu dois commencer cette base immédiatement. Pour te faire gagner beaucoup de temps, tu cliques sur le premier lien en description et tu auras droit à un tableau Excel automatique et un kakebo que tu pourras imprimer pour faire ton premier budget. Bon, après, je sais qu'en ce moment, avec l'inflation, c'est difficile niveau pouvoir d'achat pour toi. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer juste ici sur cette vidéo pour que je t'explique comment tu peux faire face à l'inflation le temps que ça se calme un peu.